Je vais vous montrer un support. Le livret du pouvoir d'achat qu'on avait fait en 2017 lors du premier budget, qui comprenait toutes les mesures qu'on allait mettre en place jusqu'à la fin du quinquennat, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les retraités, que ce soit pour les indépendants, etc., etc. Quand on s'amuse à regarder ce qu'on avait promis et ce qu'on a fait aujourd'hui, et je suis désolée, mais le compte y est. Et même on est allé au-delà, grâce d'ailleurs, entre autres, à la crise des Gilets jaunes. Deux chiffres, plus 4% de gain de pouvoir d'achat pour les 10% de personnes les plus modestes. Et un deuxième chiffre, c'est plus 8% d'augmentation du revenu pour les salariés entre 2017 et 2022. Sans parler des 52 milliards de baisse d'impôts, que ce soit les impôts pour les particuliers avec la taxe d'habitation à l'intérieur ou pour les impôts de production pour les entreprises. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Mais ça, c'est très factuel. Et c'est pas nous qui le disons par rapport aux augmentations de pouvoir d'achat au niveau des chiffres. Ce sont des analystes, des économistes qui disent bien que le pouvoir d'achat a augmenté. Quand je vois quelqu'un, je lui demande sa taxe d'habitation, où elle est. Il l'a plus pour 80% des ménages. Alors, et les 20% restants vont avoir un tiers de moins cette année, un tiers de moins l'année prochaine et ça sera terminé. Quand je rencontre juste un salarié, je lui demande sa feuille de salaire en 2017 et sa feuille de salaire en 2022. Il n'a plus les cotisations sociales sur sa feuille de salaire. Ça, c'est concret. Dernier exemple, Bruce. Il faut quand même qu'on fasse un débat. Dernier exemple, une famille avec 2 enfants, 1600 € brut, net, brut par mois. 2 enfants, c'est 3000 € de plus par an qu'ils ont eu de gain de pouvoir d'achat. Et si en plus je rajoute, s'il faut équiper les filles de lunettes, parce que rappelons plutôt que nous avons le zéro à charge pour tout ce qui est lunettes, dentaires et audition, c'est plus de 3000 € par an de gain d'achat. C'est très factuel. Moi, je suis commissaire aux finances. On démarre ce matin l'examen du budget et on va démarrer l'examen du budget de la sécurité sociale. On va mettre 400 millions sur la table pour les EHPAD et pour les aides à domicile parce que nous n'aurons pas le temps de faire cette grande loi sur le grand âge et autonomie. Pour autant, nous mettons quand même des mesures parce que nous entendons. Alors, il y en a qui sont sourds, hein, c'est clair. Et monsieur, apparemment, il est sourd. Est-ce que je peux vous poser il est aveugle parce qu'il ne voit pas ce qu'on fait. Que ne ce soit pas suffisant et qu'il faille aller plus loin. On est d'accord. On est d'accord. Et dans ce budget de la sécurité sociale, c'est ce que nous faisons et nous allons mettre, par exemple, pour le Ségur de la santé, ce qui manquait pour le médico-social. Quand je vais aller les voir de nouveau sur le terrain, je pense qu'ils seront contents. Si j'ai bien compris, selon le RN, selon les Républicains, c'est un échec. Non, mais déjà, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi on continue à les appeler les Républicains. Parce que sur ce sujet-là, ils sont copains avec le Rassemblement national. Et en termes d'honnêteté, monsieur, je ne crois pas que ça qualifie votre parti. Mais c'est vous qui en avez parlé en premier. C'est insupportable. C'est insupportable. Quand on entend des mots comme nettoyage, comme on a entendu hier, comme on dit... on va l'entendre aussi dans un instant. Voilà, qu'on dit la France, rendre la France français. Oui, tout à fait. Mais c'est insupportable. Moi, ça m'insupporte. Moi, ça ne me choque pas du tout. Aujourd'hui, je suis désolée, mais ce matin, le président de la République, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de l'Afghanistan. Il a parlé des Afghans. Mais heureusement qu'on va les accueillir. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi on ne les accueillerait pas. Mais moi, je suis fière de pouvoir les accueillir. C'est un pays qui est en guerre. C'est quoi la notion de réfugiés? Réfugiés. Vous avez une vision idyllique Ce sont des personnes qui sont en danger dans leur pays et que nous devons être fiers d'accueillir. Et l'augmentation des titres de séjour, mais c'est ces personnes-là que nous accueillons et que nous régularisons. Et moi-même, j'ai fait régulariser des personnes qui étaient en danger dans leur pays et qui sont arrivées dans le Tarn en tant que réfugiés. En ce qui concerne par contre les reconductions à la frontière, oui, on a un problème et on l'a dit de façon claire. Et c'est pour ça qu'avec les pays du Maghreb aujourd'hui, il faut qu'on règle la situation par rapport au retour aux laissez-passer consulaires qui sont délivrés tellement tardivement qu'effectivement on a un souci pour reconduire. En faisant pression visiblement sur les pays. En faisant pression, mais de toute façon, c'est au chef d'État de faire ce qu'il y a à faire parce que ce sujet était connu et nous le connaissions. Après, de dire qu'on n'a rien fait, je suis désolée, mais on a une belle loi qui s'appelle Asile et Immigration et Intégration, et ça c'est très important, qui était portée par ma collègue députée Élise Fagélès, et qui disait bien, on accepte ce que nous devons accepter, on les accepte rapidement et on leur donne la possibilité de travailler, et ensuite on reconduit ceux qu'on ne doit pas accepter, et par contre ceux qui restent, on les intègre. On a augmenté les heures de français, on leur trouve un logement, on leur trouve un travail. Vous n'avez pas le sentiment mais franchement, arrêtons de faire peur aux Françaises et aux Français en disant qu'on va avoir une vague d'immigration dans notre pays.